verset 11, Jésus n'a pas honte de t'appeler sœur, il n'a pas honte de t'appeler frère. Alors si nous nous considérons comme étant frères et sœurs de Jésus-Christ, alors nous devons comprendre que Dieu, qui est notre Père, est disposé à nous écouter. Nous pouvons tout lui dire. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, on notait 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, Galates 4, verset 6 à 7. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, Galates 4, verset 6 à 7. Dieu nous appelle ses enfants. Et il démontre que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc si Jésus n'a pas honte de t'appeler frère, toi tu ne dois pas aussi avoir honte d'être appelé enfant de Dieu. Et je crois que c'est 1 Jean 3 qui dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il nous appelle ses enfants. Alléluia. Et il va jusqu'à nous dire, si le monde ne vous connaît pas en tant que tel, c'est parce qu'il ne m'a pas connu. Ne considérez pas ce que le monde dit de vous. Considérez ce que moi je dis de vous. Alors si Dieu te dit que tu es son enfant, c'est que tu as des droits, tu as des devoirs, tu as des obligations. Et lui, il a aussi des droits à ton égard, il a des devoirs à ton égard, il a des obligations à ton égard. Alléluia. Est-ce que ça va? En tant que père, il veut nous consacrer du temps. Tout comme un bon parent consacre du temps pour ses enfants. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 3. Dieu veut nous consacrer du temps. C'est la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il a dit, il a parlé de la prière, il dit, quand tu veux parler à ton Père, entre dans ta chambre. Ton Père qui est là dans le secret, t'écoute. Il est toujours à ta disposition. Jésus nous parlait des choses que nous, on ne peut pas voir avec la chair, mais lui, il voyait. Il explique ce qu'il voit. Il explique ce que le Père lui révèle. Il dit, le Fils ne peut pas faire ce que si le Père ne lui révèle pas les choses. Et quand tu rentres dans ta chambre, même dans ton cœur, quel que soit l'endroit où tu es, ton Père est disposé, il t'a consacré son temps. Il t'écoute. Prends plaisir à parler. Partage avec lui ce que tu es capable de partager avec ton ami intime. Nous prenons plus de plaisir à parler aux hommes, ce qu'on traverse dans les moindres détails. Mais le moment quand nous arrivons dans la présence de Dieu, on a du mal, on cherche à formuler des phrases. On veut copier la prière de l'autre. Non, Dieu connaît ton cœur. Et avant que tu ouvres la bouche, je sais déjà ce que tu veux me dire. Parle clairement. Sois libre dans la présence de Dieu. Je disais, beaucoup de personnes ont perdu, c'est parce qu'ils n'ont pas su passer du temps avec Dieu. Dieu ne s'ennuie pas lorsque nous nous tenons devant lui. Au contraire, c'est lui qui t'invite à prier. Il t'invite à passer du temps avec lui. Il est disposé à t'écouter. Tu peux lui prendre du temps, raconter. Il est prêt. Je me rappelle une fois, j'avais besoin d'une paire de palas. Et je l'embêtais pour ma paire de palas. J'ai entendu la voix. Au lieu de penser à tes palas, va réveiller ce qui donne. J'ai dit, tout ce que je voulais, c'est juste t'embêter. Je voulais une paire de palas. Donne-moi ma paire de palas. Je veux courir, je veux faire du sport. Mais que Dieu vienne me répondre clairement, au lieu de penser à tes palas, va réveiller ce qui dort. Ça m'a rejoui au cœur de savoir que même quand je viens me demander quelque chose qui n'est pas utile, qui est moindre, plus j'insiste. C'est la confiance.
La prière détermine la confiance que tu as envers ton Père. L'attachement. C'est pourquoi il parle d'importuner. Il dit, mais si ton ami a besoin de quelque chose, dans Luc 11, il dit, si ton ami a besoin de quoi que ce soit, et qu'il vienne à une certaine heure, à une heure tardive, cogner à ta porte, tu vas l'ouvrir non pas parce que c'est ton ami, mais parce qu'il t'a importuné. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment importuner leurs parents. Surtout quand l'enfant a un besoin présent, il importune son papa. Il est dans les pieds de son père. Celui-ci peut s'agacer, l'enfant, tant qu'il n'a pas reçu ce qu'il veut, il ne laisse pas. Certains expriment cela par la colère. Mais c'est l'affection, c'est l'attachement. C'est la détermination qu'il a. En dehors de toi, il n'a personne d'autre. Et Dieu aime quand on l'affectionne ainsi. Quand on lui demande notre détermination. Jusqu'où on est prêt à aller. Jusqu'où on est prêt à l'importuner. Au lieu de changer de sujet, attaque toujours sur le même sujet. Je crois que la prière m'a coûté au moins un mois. Tous les jours, j'arrivais devant lui pour lui dire, j'ai besoin de ma parole. Même si je pouvais prier pour quoi que ce soit, à la fin, je venais lui dire ma parole. Donc, pour me démontrer qu'il écoute, qu'il est disposé, mais qu'il avait un besoin présent, et que dans ma volonté, il avait sa volonté. Et j'avais besoin d'une orientation. Il va me répondre clairement. Donc la prière est un temps où Dieu nous consacre de son temps. Dieu nous consacre de son temps. La prière, c'est un moment intime avec votre Père qui se réjouit toujours des précieux moments de communion que vous passez avec lui. La prière est ce moment intime où Dieu est disposé à te recevoir, mais toi tu prends à cœur de passer un temps d'intimité avec lui, tout en sachant à l'esprit que ce n'est pas toi qui as organisé, c'est lui qui organise. Ce mot nous vient de lui. C'est lui qui t'invite à passer du temps avec lui. De la même manière que tu prends plaisir à passer du temps avec les amis, la femme, les enfants, même la télé, des fois les jeux, des fois nous sommes passionnés à quelque chose. Dieu veut que il soit notre passion. Pourquoi il dit qu'il est un Dieu jaloux? Il veut que nous soyons passionnés de lui. Vous savez, quand vous êtes passionné de Dieu, rien ne vous blase. Rien ne vous blase. Il y a des choses pour lesquelles vous luttez parce que certains sont dans le besoin. Et vous devez accomplir vos responsabilités. Mais en ce qui vous concerne, rien ne vous blase. Vous avez des défis à relever, certes. Mais rien n'est plus beau que de passer du temps avec Dieu. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Un jour, un homme appelé Moïse a décidé de prendre du temps avec Dieu. Il s'est retiré. Il est allé sur une montagne. Et grande est sa surprise de voir que le feu est descendu, mais consumait un buisson et le buisson ne se consumait pas. Dieu va l'intéresser, va le préoccuper, va attirer son attention pour lui démontrer qu'il est Dieu. Il veut épater son enfant. Moïse était un grand général qui a remporté toujours ses combats. Mais là, il est devant une situation qu'il ne peut expliquer. Dans sa présence, Dieu nous émerveille. Alléluia. Sincèrement, quand vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu vous émerveille. Et même quand il y a les ossements d'une prière,
À un moment, Dieu te donne une paix immense que tu ne peux pas expliquer. Une joie que tu ne peux expliquer avec des mots. C'est pourquoi David disait, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 à... Car il ne parlait pas de la présence au temple. Il y a des gens qui sont présents au temple et qui ne connaissent pas la présence de Dieu. Il parle d'être dans la présence de Dieu, les parvis de Dieu. Il dit, entrez dans ses parvis avec quoi? Avec des loups, dans le psaume 100. Entrez dans ses parvis avec des louanges. Et Jacques est allé jusqu'à dire, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à sa situation. La preuve, c'est qu'il n'a point épargné son fils Jésus. Pour te démontrer qu'il n'approuve pas ce que tu traverses maintenant. Dire à Dieu que tu ne vois pas ce que je vis, c'est mentir. Dieu va te répondre, j'ai vu ce que tu traverses. La preuve, c'est que j'ai donné mon fils à la croix pour que tu ne vives plus cette situation. Arrêtons-nous un instant et regardons la croix. Quand nous regardons cet homme suspendu, baigné du sang, et tout ce qu'il te dit, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Car il a dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Et il a crié à la croix, tout est à... Et là, toutes les promesses se sont accomplies. C'est pourquoi la Bible nous dit, en lui, vous avez tout pleinement. Il a tout accompli. C'est à la croix qu'a eu l'exaucement de chacune de nos prières. Que la situation de chacun a changé. C'est à la croix, il a payé avec son sang pour te démontrer qu'il veut une vie meilleure pour toi, un lendemain meilleur. Dans le psaume 116, verset 1 à 2, et là c'est la parole vivante, il dit ceci, j'aime le Seigneur, car il entend mes prières. Psaume 116, verset 1 à 2, ceux qui ont la version du second verront que ce n'est pas pareil. Hein? Là c'est pour ceux qui ont la parole vivante, il dit j'aime le Seigneur, car il entend mes prières. Et il y répond, parce qu'il se penche vers moi et qu'il m'écoute aussi longtemps que je respire, je prierai. Hein, quelqu'un qui s'est engagé, il dit j'aime le Seigneur car il entend mes prières. La version du second qui a, vous pouvez la lire là-bas? Qui a la version du second? Oui, quelqu'un veut faire la lecture dans la nuit, c'est bon? Psaume 116. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Je suis psaume 116, verset 1 à 2, oui. La parole de Dieu. Oui. Psaume 116, verset 1 à 2. Oui. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Et je l'invoquerai toute ma vie. Voici quelqu'un qui a la certitude et qui comprend qui est Dieu. Qui comprend le prix que Dieu a payé pour lui. Combien de fois Dieu se met à son service. Dieu lui consacre du temps. Il dit j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il donne les raisons pour lesquelles il aime. Quel est le motif pour lequel tu dis j'aime Dieu? Il dit il entend ma voix. Il entend ma voix. Donc il est préoccupé par ce qui me préoccupe. Il est allé jusqu'à sacrifier son fils. Il n'y a personne sur la terre qui a plus d'attention sur toi que Dieu. Il dit même les cheveux de ta tête sont comptés. Aucune machine ne peut compter les cheveux de ta tête. Mais Dieu connaît le nombre. Pour te dire, je connais chaque instant de ta vie. Je pénètre chaque moment de ta vie. Je sais ce que tu traverses, ce que tu ignores et ce que tu n'ignores pas.
Je sais les moments dans lesquels tu es. J'ai tout accompli. Frère, les moments de solitude que tu traverses, Dieu ne te laisse pas solitaire. Il dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi. Je sais quand tu te lèves, je sais quand tu te couches. Je sais quand tu t'assieds. David qui l'a pénétré a dit, ô Éternel, tu sais quand je m'assieds. Tu sais quand je me lève. La parole n'est même pas sur ma langue, que déjà tu la connais entière. Je ne peux pas douter de quelqu'un comme ça. Je ne peux pas me prendre de quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui allait jusqu'à donner son fils pour me démontrer combien de fois j'ai du prix à ses yeux. Ésaïe 43 dit, vous avez du prix, vous êtes précieux à ses yeux, vous avez de la valeur. Mais qu'est-ce qui témoigne que tu as du prix à ses yeux, que tu as de la valeur, que tu es précieux pour lui? Mais c'est le sacrifice de son fils. Ça, ne laisse pas les situations te le dérober. Ne laisse aucun démon te faire croire que tu n'as pas de valeur. Que chaque instant de ta vie n'est pas précieuse aux yeux de Dieu. Chaque instant de ta vie est précieuse pour le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu t'accompagne. Chaque instant. J'aime l'Éternel, car il entend mes supplices, car il a pensé son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. 1 Pierre 5, verset 7. Il pense constamment à vous. Il observe tout ce qui vous concerne. Il pense constamment à vous. Et il observe tout ce qui vous concerne. Ça, c'est ce que la parole dit. Non, il n'y a pas un instant où Dieu ne pense pas à toi. Toi, il y a des moments où tu peux te dérober de lui. Il dit, si toi tu me renies, moi je ne veux pas te renier. Alléluia. Non, il ne peut pas te renier. Quand la situation est grave, présente la situation à la croix. Montre-lui sa défaite à la croix. Démontre-lui que tu es précieux. Démontre-lui que tu as du prix. Et que lui n'est rien devant toi. Parce que ton Dieu t'a démontré combien de fois tu es précieux. Aucun d'entre nous n'est capable de donner sa vie pour une autre personne aller mourir à la croix. Mais Jésus l'a fait pour nous. Simplement pour montrer qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui se pourvoit. Nous n'étions pas capables de laver nos péchés, mais Dieu s'est pourvu de l'agneau comme il a fait avec Abraham. S'il y a quelqu'un qui pouvait douter de Dieu, c'est Abraham. C'est quand Dieu lui met à l'épreuve, il dit, moi ton fils, ton unique. Mais Abraham croyait que Dieu observait tous ses mouvements et rien n'échappait. La preuve, c'est comment il voulait lever le couteau. Il a entendu la voix, il dit, non, Abraham, ne tue pas ton fils. Et il était quand Abraham a dit à son fils, Dieu se pourvoira. Alors qu'il n'y avait rien à l'horizon. Mais Dieu avait déjà quelque chose. Abraham voyait la résurrection. Mais Dieu ne regardait pas la résurrection dans ce sens. Dieu voyait que quand il est au centre d'une volonté, ce n'est pas l'homme qui fait ce qu'il veut. Ce que Dieu veut, il le fait sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi Jean pouvait te dire, poussé par l'Esprit, il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, croyons que nous l'avons reçu. Nous le verrons s'accomplir. Et dans l'exaucement de nos prières, ce n'est même pas nous qui sommes engagés. C'est Jésus qui s'est engagé. Alors, si j'ai quelque chose à reprocher, c'est à Jésus que je vais le voir. Elle dit, mais attends, tu t'es engagé à exaucer ma prière? Hein? Que ce soit une folie, ça, c'est pas mon problème. Tu m'as dit, demande tout ce que tu veux. Mais je te demande tout ce que je veux. Je demande le ciel et la terre. Et même dans le psaume 2, Dieu dit quoi?
Demande-moi des nations pour héritage et je te donne les extrémités de la terre pour posséder. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé ça? Lisez bien 1 Corinthiens chapitre 3. Dieu dit quoi? Il a exaucé la prière de David. Il a dit soit tout le monde, soit des nations, soit des hommes, soit tout. Tout ce qui est sur la terre ta part. Et Jésus a dit quoi? Allez faire de toutes les nations jusqu'aux extrémités de la... Parce que Dieu vous a donné les extrémités de la terre. Donc rien n'est difficile à Dieu. Alléluia. Marie pouvait écouter l'ange dire, rien n'est impossible à Dieu. Elle pouvait lui dire, mais attends, tu viens me dire, moi je suis jeune femme, je suis vierge, je ne peux pas enfanter, je ne peux pas concevoir. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et le Ténor te couvrira. Alors il rendra toutes choses possibles. Mais aujourd'hui, nous, on a le tout accompli. On a le sacrifice de la croix, l'autel de la croix, sur lequel Dieu a bâti et a placé une offrande. Et par l'offrande de son corps, nous avons été conduits à la perfection. Alléluia. De la même manière qu'Isaac n'a plus servi de sacrifice, c'est le bouc qui a servi de sacrifice. Là sur la montagne, et Abraham pouvait dire, Jéhovah, j'irai, Dieu se pourra. Dieu amène à l'existence ce qui n'existe. Alléluia. C'est ça le socle de la foi d'Abraham. Et Abraham a fait le tour de la question. Et il a regardé Dieu au centre de tout. Et il s'est dit, qu'on ne veuille pas, la seule chose qui est fixée dans mon esprit, c'est que Dieu est celui qui amène à l'existence des choses qui n'existent. Alors Dieu a dit à Abraham, a cru en moi, il est devenu mon ami. C'est tout, la seule phrase qui amène à Abraham la vie de Dieu. Parce qu'il croyait en ce que Dieu est capable de faire. Et quand il croyait que ce n'était pas possible, il allait dire à Dieu ce qu'il a déjà pris comme précaution. Pour savoir quel était son sentiment. Le cas de Éléazar, qui devait être son héritier. Abraham a pris la peine d'entrer dans la présence de Dieu et dit, bah, tiens, tu m'as donné des richesses et je m'en vais sans héritier. Mais là, maintenant, je vais prendre Éléazar pour en faire mon héritier. Et Dieu lui dit, ah non, ça va arriver. C'est pas ça. Et il dit, mais attends, moi j'ai plus de 99 ans, tu vois que j'ai encore le temps de faire un enfant. Dieu lui dit, mon ami, c'est moi qui décide. Alléluia. Dieu, rien ne l'est un. Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge. Mais ce n'est pas la prière, frère. C'est dans ce temps d'intimité avec Dieu. Nous héritons. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est Dieu lui-même. L'alliance, c'est Dieu. Quand Dieu dit, voici la nouvelle alliance, je traiterai avec eux, je ne me souviens plus de leur péché. Il parle de qui? De Jésus. Il présente Jésus, c'est lui qui est l'agneau de l'alliance. Le fils d'alliance, c'est lui-même qui est l'alliance. C'est à travers la rédemption par son sang que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Il nous présente le Messie. Nous sommes en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Dieu a traité une alliance. Jésus a tout accompli. Notre devoir est de repartir à la croix, rappeler à Dieu l'exaucement de nos prières. Abraham a cru, et cela lui a été imputé à justice. La prière n'a rien de mystique, ni de difficile. Dieu votre Père vous êtes. Dieu est votre Père, vous êtes son enfant. Jérémie 33, verset 3. Il vous invite à prier et il promet de vous répondre. N'est-ce pas? Jérémie 33 dit quoi? Verset 3.
Invoque-moi, je te re. N'est-ce pas? Il dit invoque-moi, je te réponds. Donc Dieu t'invite à prier. À chaque fois que tu prends la résolution de prier, tu réponds à l'invitation de Dieu. Et qui a promis de te répondre. Il t'assure l'exaucement. Il te demande que non seulement il t'invite à passer du temps avec lui, mais il te rassure que je vais te répondre. Et quand il parle de réponse, il dit, je vais même t'annoncer des choses que tu dis, des choses cachées, qui ne sont pas à la portée des yeux de tout le monde. Je veux t'amener à pénétrer les secrets. Il dit invoque-moi. Pourquoi tu t'ennuies? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu t'inquiètes? Écoutez, Dieu est quelqu'un qui encourage les gens. Dans Matthieu 6, il va jusqu'à te dire, ne t'inquiète de rien. N'est-ce pas? Je sais que tu as besoin de ces choses. Mais accordons-nous. Cherche d'abord le royaume. Attends, frère, c'est une parole, c'est un principe établi. Tu ne peux pas outrepasser les principes que Dieu a établis. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier, mais juste appliquer les principes de Dieu. Bon, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas besoin de prier. Je perds mon temps quand je prie. Il me rappelle, dit, toi et moi on s'est accordé. Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherche premièrement. Il dit toutes ces choses pour lesquelles toi tu te mets en colère, toutes les choses pour lesquelles tu te mets en colère. Mais il te dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas boire, tout machin. Ça, c'est les éléments qui concernent la vie. Tu peux remplacer le manger, le boire par quoi que ce soit. Hein? Mais il te dit, ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Toi, par tes inquiétudes, tu ne vas rien changer. Tu ne vas rien en... Tu as essayé, tu as changé quoi? Tu n'as rien changé. Au lieu de perdre du temps dans l'inquiétude, pratique ce que nous sommes dit. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bon, allez voir Josué, Dieu nous dit que celui c'est là que ta bouche, c'est alors que tu réussiras. Josué, il n'a pas cherché à comprendre. Il est resté dans la présence de Dieu en étudiant le livre. Alors il passait son temps que dans la tente d'assignation. Il a toujours été au contact du livre. On dit bien que Dieu n'a jamais écouté homme comme il a écouté ce jour-là Josué. Il a prié pour que le soleil s'arrête pendant 23 heures et 20 minutes. Et le soleil s'est arrêté jusqu'à ce qu'il a battu ses ennemis. Jésus est allé nous démontrer que le secret pour que tu sois ami de Dieu, il dit aime les commandements de Dieu. Et David dans le psaume 25 a dit quoi? L'amitié de Dieu pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment de Dieu, ceux qui aiment Dieu, aiment la parole de Dieu, aiment les commandements. Jésus a dit celui qui m'aime. Il m'a dit si vous m'aimez. Il dit celui qui m'aime. Il y a un moment où nous sommes distingués. Un moment où on doit se retirer pour démontrer à Dieu que nous l'aimons. Mais comment on peut démontrer à Dieu qu'on l'aime? C'est en trouvant du plaisir dans sa parole. Il a dit, heureux l'homme qui trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel, tout ce qu'il fait lui réunit. Revois ta marche. Le temps que nous avons sur la terre est court. Jésus a dit, travaillons pendant qu'il fait encore jour. J'ai vu des gens, tu vas te mettre à côté de quelqu'un qui a déjà vidé toutefois ça, il a passé du temps dans la parole, il a passé du temps, il a l'écoute du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dit ce qu'il y a à faire, comment faire. Toi, tu viens prendre du temps, tu vas passer du temps à jouer avec lui à la gamme. Et tu perds du temps, va. Lui, il n'a plus le même problème que toi. Il est dans la marge des problèmes. Là où toi tu as besoin d'1 million, lui il a 1 milliard. Il y a des problèmes qui te suscitent maintenant des milliards, toi tu as encore besoin de problèmes de centaines de milliers. Mais tu vas passer du temps avec lui.
Dieu dit racheter le temps. Alléluia. Racheter le temps. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Colossiens, il dit imprégnez-vous de la parole. Que la parole de Dieu habite abondamment en celui qui sème peu moissonne. Celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Donc tu détermines la sémence et la récolte de ton champ. C'est toi-même qui détermines ce que tu vas semer et ce que tu vas récolter. Si tu sèmes un peu, tu récoltes un peu. Si tu sèmes abondamment, tu récoltes abondamment. Jérémie 33:3, Dieu dit, viens, invoque-moi, il t'invite à prier. Et il te rassure qu'il va te répondre. Et ce n'est pas le seul verset. Hein? Il y a plusieurs versets ici. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Plusieurs versets. Il y a des moments où il faut prendre même ta Bible. Tu rappelles à Dieu et tu vas dire ça. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Et des moments, les gens s'ennuient. Même il y a Dieu, je m'ennuie, viens, on va parler. J'ai des personnes avec qui parler. De moi-même, tu prends ton téléphone, tu cherches médecin à préparer, juste pour raconter. Parce que tu t'ennuies. Si tu t'ennuies, il y a quelqu'un qui est à tes côtés qui veut que tu parles avec lui. Tu échanges avec lui. C'est plus tu as l'habitude d'échanger avec lui, plus tu t'accoutumes. Et tu deviens intimement lié à lui. Si bien que même dans les moindres détails, les gens vont te surprendre. Mais tu parles avec qui? Ah, moi je parle avec le Seigneur. Rien n'est plus beau que de l'entendre te dire je t'aime. Avec Dieu on ne s'ennuie pas. Alléluia. Amen. Luc 11, versets 5 à 10. Donc retiens que chaque fois que tu pries, tu réponds à l'invitation que Dieu t'a donnée. De lui parler de tout. De tout, 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 sans exception. J'étais au supermarché. Je me suis retrouvé, je n'avais même plus 5 francs. La carte n'avait rien. Tu racontes. Tu fais le compte rendu. Tu auras une paix soudaine va habiter ton cœur. Philippiens 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, faites-moi connaître quoi? Vos besoins. Donc chaque jour parlez à votre Père Céleste. Hébreux 4, verset 15 à 16. Il dit, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Approchons-nous avec assurance. Faisons confiance à Dieu. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous allons avoir entièrement confiance. Il y a une oreille qui m'écoute. Il y a une oreille qui m'écoute. Cette oreille est disposée à m'écouter. C'est la plus grande richesse, le plus grand héritage qu'un père peut léguer à ses enfants. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est un héritage qui n'est pas périssable. Tout passera, mais cet héritage ne passera jamais. Donc apprendre à passer du temps avec celui qui est ton héritage. Celui qui est ta possession. Quand il te possède, tu le possèdes. C'est le plus grand héritage qu'Abraham nous a donné. Aujourd'hui, on est héritier de Dieu. À travers la relation que Dieu a eue avec Abraham. Il a dit, tu seras le père d'une multitude. Par toi, les nations seront bénies.
Et tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. C'est une grâce. Chaque jour, je dois faire quoi? Parler à votre Père. Trouvez un endroit où vous serez tranquille, où personne ne viendra vous déranger. Dans Marc chapitre 1, verset 35, on dit Jésus se levait à l'aube. Dès l'aube, Jésus se levait et trouvait l'endroit où il allait prier. Quand vous lisez Hébreux chapitre 5, verset 7, on dit il a offert à Dieu des prières avec des grands cris et des supplications. Il allait prier, il allait dans des lieux isolés. Juste pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les disciples le dérangent. On dit un jour, pendant qu'il était en train de prier, la gloire de Dieu était immense. Que Pierre a tout fait pour le retrouver. Et quand ils l'ont trouvé, ils l'ont arrêté. Seigneur, enseigne-nous à prier. Jésus aimait aller quelque part. Il priait. À Gethsemane, il nous a démontré combien de fois il était intensement prié. Pendant 1 heure, il a connu l'agonie. L'ange est venu même le soutenir. Quand il a terminé, il dit, mais vous là, pendant 1 heure, vous n'avez même pas pu tenir la prière. Dis-moi, je prends du temps pour passer avec mon Père. Il peut passer de nuit entière. Parce qu'il a besoin d'avoir quelque chose de la part de son Père. Il savait qu'il était incompris des hommes. Personne ne l'acceptait en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, l'identité d'enfant de Dieu est traquée. Les gens ont du mal à croire. Nous-mêmes, nous avons vendu cette identité. Psaume 53, Psaume 55 plutôt, verset 18. Avant de vous coucher, c'est un bon moment aussi de prier. Qu'est-ce que je dois faire dans la prière? Je dois apprendre à exposer mes problèmes à Dieu. Je dois apprendre à exposer mes problèmes, mes difficultés. Qu'est-ce que je traverse comme difficulté? Beaucoup même oublient que Jésus les accompagne dans les salles de classe. Je me rappelle d'un jeune homme qui lui a fait 4 ans sans apprendre. Quand il retrouve dans une salle de classe, il a un devoir expliquer. C'est la première fois qu'il voit 1 plus 1 égale 1. Il faut justifier ça. Pose la clé, il regarde, il dit, ah, c'est quelle histoire ça? Quel genre de mathématiques? Mais il a dit à Jésus, tu sais, ça fait 4 ans, il n'a pas vu le tableau. Si on est ici, c'est à cause de toi. Il faut que tu montres tes preuves que tu es avec moi. Il faut que le prof me désigne. Je m'avais, c'est un devoir expliquer. Je vais expliquer le devoir là. Avec Dieu, on fait des exploits. Il n'a pas dit comme je suis en classe, je vais prier à toi. Non, il est rentré dans son cœur. Personne n'a entendu sa prière, mais Dieu était là pour écouter sa prière. Simplement pourquoi? Parce qu'il venait de passer 3 mois à plaire à Dieu. Pendant ces 3 mois, la télévision n'était pas son ami. Les amis l'avaient barré. Il est resté dans l'étude de l'écriture. Il ne savait pas à quoi Dieu le préparait. Mais il était préparé à tout exploit. Mon ami, le temps est venu, il n'est pas dormir. Ce n'est pas en dormant que tu vas avoir les rêves.
Zacharie dit quoi? Beaucoup sont perdus à cause des rêves. Les rêves mentent par la vanité. Et la majorité des rêves n'amènent qu'à des choses de vanité. Je ne dis pas que le songe est mauvais, mais il y a des songes prophétiques. Mais ce n'est pas parce que je suis en travail que je vais passer mon temps à dormir. Non. L'homme ne se nourrira pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est des moments où tu dois bicher la parole. Tu dois booster ton torse. Tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Tu manges. Ça doit être une passion pour toi. Mais quand le Saint-Esprit passe, tu es là, tu attends les rêves. Non. Beaucoup se sont fait avoir à cause des rêves. Mon cher, le temps où il faut s'aimer, il faut s'aimer. Il y a un temps pour récolter, il y a un temps de semence. Quelqu'un, je crois, c'est dans le proverbe. Il a dit, je suis passé par le champ d'un paresseux. C'était le temps de s'aimer. Mais au moment où il voulait maintenant récolter, il n'y avait rien. Des ronces et des épines vont pousser. Ça passe souvent que vous voyez les gens sont inquiets, sont anxieux. Pourquoi? Parce qu'au temps de la sémence, il n'a pas préparé son cœur par rapport à l'épreuve qui arrive. Quand Jacques a dit, regardez comme est sujet dans l'épreuve auquel vous êtes soumis. Il y a des gens qui sont obligés de reformuler. Tu dis à ton enfant, voici la direction. Elle décide pour moi, je prends telle direction. Les anges sont dans telle direction, toi tu vas dans telle direction. Qui va t'accompagner? Parce que tu te dis non, je suis grand, je fais ce que je veux. Enfin, il y a des moments où on est obligé de rappeler aux anges. Je me rappelle une fois, une maman était hospitalisée, arrêtée, on l'avait bloquée à l'hôpital. L'information est importante, il fallait que je m'informe, mais la maman là, on la voit plus, elle est où? Oh non, on l'a bloquée à l'hôpital, elle est partie accoucher. Où c'est? À Biogé. On dit à l'ange, va payer la facture à Biogé. Mais la maman est bloquée à Chambrier. C'est des choses authentiques. Hébreu 2 nous dit, c'est Hébreu 1. Il dit, les anges sont au service de ceux qui héritent au salut. Sont nos compagnons. Seigneur, envoie un ange, il va payer la facture. Mais la maman n'est pas à Biogé, elle est à Chambrier. Il fallait recadrer la nouvelle. Parce qu'il est bien dit, ce que tu décides sur la terre sera décidé au haut. Croyez-vous que Dieu prendra compte ce que toi tu décides sur la terre si tu n'as même pas une importance pour lui? Non, c'est parce que tu as de l'importance, tu as du prix. Le ciel fonctionne de manière à ce que tu décides arrive. Donc ce n'est pas le ciel qui décide. Le ciel dit, bon, ce qu'il a décidé, mais qu'il ne dit rien qu'on sent. Mais comme il a décidé, on va agir selon ses décisions. Et là, il faut reformuler les prières, revenir à la repentance, demander pardon au Seigneur. Maintenant, les choses se sont recalées, la même machin. Là, il faut repositionner les choses. Parce que chacun veut faire comme il pense. Frère, Dieu dirige les pas de chacun. Si Dieu te dit, prends tel chemin, tu prends l'autre chemin, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Il y a des objectifs qu'on doit revoir. La repentance est importante. La repentance arrive quand on a changé de direction, quand on a pris une mauvaise direction. Il fallait repartir voir Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. C'est ma faute, je ne me suis pas bien informé. Abigail, lorsqu'elle a appris que non, David venait pour battre sa maison, elle est partie voir David, elle a dit, Seigneur, mon Seigneur, pardonne-moi. C'est ma faute. J'avais le droit d'être au courant de tout ce qui se passe. Je ne me suis pas informé. Je n'étais pas à la brèche. Si bien que quand tes serviteurs sont arrivés, j'avais le droit de leur faire partir avec ceux qui étaient le droit. Comme je n'étais pas informé, je suis venu moi-même te remettre cela. Pardonne-moi. La prière, nous devons exposer à Dieu nos problèmes. Alléluia. Est-ce que ça va? Nos problèmes. Je me souviens dans ma vie,
un temps où un pasteur en poste à Kenny me demande de venir le soutenir, je vais pour le soutenir. Je dis à Dieu, bon, voici, il y a tel pasteur qui me demande de le soutenir. Pour l'instant, je suis assis, je dois aller. J'ai besoin de 50 000 francs. Il parle à quelqu'un vient me donner 50 000. Et quand je vais voir le conseil dit non, mais comme la hiérarchie n'a pas été respectée, il n'y a pas de lettre et tout le reste. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mes 50 000, mais moi, je ne parle pas. Comme vous avez que je ne parle pas. Je mange mes 50 000, quoi. Je dois jeter. Je mange mes 50 000. Dieu a pourvu. Il allait parler à quelqu'un. Non, il y a mon fils qui a besoin, il y a une œuvre accomplie. Mais maintenant, après, la hiérarchie sort une lettre en juillet. On est en avril de 1998. Après, en juillet, il dit maintenant, tu dois partir en mission. Il dit frère, quand il va interroger au Seigneur, quand j'ai dit à Ali d'aller, ils ne sont pas partis. Et quand ils sont partis eux-mêmes, ils n'ont plus l'initiative de partir eux-mêmes, je ne les ai pas accompagnés, je les ai bastonnés. Hein. Il dit frère, moi je t'ai dit on part. Ils ont dit ne part, tu ne pars pas. Frère, entre aller à mission et ce que Dieu décide. Frère, vous connaissez ce qu'on appelle la mission. C'était un prince qui était là-bas qui attendait. Maintenant il fallait attendre, il fallait demander à Dieu, bon, on fait comment? Puisque son serviteur a dit c'est là-bas où il doit partir. Mais c'est maintenant en 99 que le Seigneur descend me demander l'entrée. Tu vas faire combien de temps à Kenny? L'équipement, ce n'est pas toi qui la conçois, c'est Dieu qui t'équipe. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui oriente. Et il sait là où il t'attend. Il te précède déjà. Toi, tu viens seulement assister ce qui va se passer. Si maintenant, au lieu d'aller là où il voulait, je partais à gauche. Et quel âge je m'a accompagné, il me fait bastonner. Allez demander à Israël ce qui s'est passé. On les a tapés. Hein? On les a bastonnés. Il y a des gens qui s'engagent dans des voies sans consulter l'Éternel. Parce que c'est venu en coup de tête, on fait comme on veut, et après on se retrouve en train de se rechercher. Frère, là où il y a la provision, Dieu t'attend là-bas, toi tu vas à gauche, c'est là-bas où il y a la provision. Il faut chercher Dieu. C'est pourquoi on a besoin de l'orientation. C'est dans la prière qu'on a l'orientation. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Un conseil, c'est dit quoi? Vous ne vous appartenez plus à vous. Donc tu vas prendre une décision. Admettons, nous sommes ici, nous prenons une décision, on va casser tout. Attends, ça commence comment? Ou bien je viens un matin, je dis bon, mais là c'est plus Nazareth, c'est l'église famille Mapanga. C'est pas la rébellion. Hein? C'est la rébellion? Est-ce que les anges de l'église Nazareth vont accompagner Mapanga? Non! Les anges ont été orientés dans une vision. Et ils doivent travailler à travers cette vision. Ça, je ne peux pas les orienter. C'est du banditisme. Nous devons exposer à Dieu quoi? Nos pros. Alléluia. Est-ce que ça va? Nos besoins et nos désirs. Tout en sachant que Dieu a toujours la réponse, la solution et le remède. Est-ce que ça va? Psaume 95, verset 15. Lorsque vous prenez la résolution d'exposer à Dieu vos problèmes, vos besoins, vos désirs, tout en sachant qu'il a la réponse, la solution et le remède, vous verrez, vous seriez plein de bonheur et de succès. Le succès va vous accompagner, quelle que soit la situation. Je dois avoir un plan de prière. Un plan de prière. Comment commencer? Par où commencer? Commencez par saluer le Seigneur. Vous voyez, tout à l'heure, on a lu le psaume 116, verset 1, qui dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » Dites-lui pourquoi vous l'aimez. Centrez votre prière autour de lui.
Saluez-le, dites-le pourquoi vous l'aimez. Quelle est la raison pour laquelle tu m'aimes? Des fois, un matin, tu te réveilles, Dieu veut que tu lui dises pourquoi tu l'aimes. Pourquoi tu es attaché à lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi que tu connais? David a dit ceci un jour, il a dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et même quand David priait, il rappelait à Dieu pourquoi tu l'aimes. Loué soit l'Éternel. J'aime l'Éternel. Démontre à Dieu pourquoi tu l'aimes. Dis-le pourquoi tu l'aimes. Rappelle-lui ce qu'il a fait pour toi à la croix, sur la croix. Rappelle à Dieu ce qu'il a fait pour toi sur la croix. C'est un sujet de prière. Nous sommes dans la semaine de la contemplation, où on contemple les œuvres de Dieu. On contemple Dieu dans sa grandeur. Il y a des moments, pas seulement à penser à lui. Fixe le regard sur la croix. Regarde comment ses mains ont été percées. Comment il s'est laissé percer les mains. Ce n'est pas qu'on l'a obligé. Il s'est donné lui-même. Quelqu'un qui vient quand il dit c'est moi, tout le monde tombe. Quand les gens disent, vous cherchez qui dans Jésus, il dit c'est moi. Tous ceux qui sont venus l'arrêter sont tombés au sol. Aucun n'est resté debout. Rien que par moi, là, le souffle de sa parole. Tout le monde est au sol. Dites-moi comment les soldats pareils qui sont en terre vont se voir arrêter quelqu'un qui les avait tombés rien que par le souffle de sa parole. Non, c'est parce qu'il s'est donné. Il s'est donné lui-même. Puis un téléviseur ne peut pas tirer gloire de ce qui s'est passé. C'est pourquoi on dit qu'il s'est donné pour son sujet. Rappelez-lui ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Remerciez-le de s'être substitué à vous. Remercie le Seigneur de ce qu'il a pris ta place à la croix. Il est devenu toi, toi tu es devenu lui. Il s'est substitué. 1 Jean 2 dit quoi? Il est devenu notre substitut. Il a pris ta place. J'aime les chants quand il chante. Il a pris ma place. Ce n'est pas chanter seulement, mais c'est réaliser. Dans la situation que tu traverses, il a pris ta place. Donc, en un mot, si quelqu'un a pris ta place dans la situation que tu traverses, tu dois maintenant célébrer pour ce qu'il a accompli pour toi. Exprimez-lui votre reconnaissance, parlez de sa souffrance, de sa mort. Exprimez-lui votre reconnaissance, parlez de sa souffrance, de sa mort, de sa mise au tombeau. C'est toi qui devais te retrouver dans cet homme scellé. Exprimez-lui votre reconnaissance, parlez-lui de sa souffrance, de sa mort, de sa mise au tombeau, de sa résurrection. Donc pendant que vous êtes dans sa présence, identifiez-vous à toutes ces choses et remerciez-le de vous de tout votre cœur. Remerciez-le de tout votre cœur. Identifiez-vous à tout ce qu'il a fait pour vous. Parlez-lui exprimez-lui votre reconnaissance en lui parlant de sa souffrance, de sa mort, de sa mise au tombeau ou de sa résurrection. Et pendant que vous êtes dans sa présence, identifiez-vous à lui en toutes ces choses et remerciez-le de tout votre cœur. Identifiez-vous à lui et à toutes ces choses et remerciez-lui de tout votre cœur. Prenez un temps, pensez à son sang qui a effacé vos péchés. Lorsqu'on parle du sang de Jésus, aucun péché ne subsiste.
Lorsque vous pensez à son sang qui a effacé vos péchés et à Jésus ressuscité pour vous justifier, alors vous commencez à l'adorer. Prenez du temps, vous pensez au sang de Jésus qui a lavé vos péchés et à Jésus qui par sa résurrection vous a justifié. Vous allez voir que vous rentrez dans l'adoration de celui-ci. Vous commencez à l'adorer. Et là, vous devenez un véritable adorateur. Et quand vous rentrez dans cet aspect de l'adorateur, l'onction change. Non, rien ne peut nous empêcher de pouvoir contempler Jésus. Non, quand tu demandes des difficultés, contemple Jésus. Commence à regarder le prix qu'il a payé pour que tu rentres en possession de ton titre de séjour, de ton emploi, de tes études, de ton alternance, toutes ces choses, de ton mariage, pour que tes entrailles soient fécondes. Car il a dit, dans ma maison, il n'y aura point de femme stérile. C'est pour cela qu'il allait à la croix. C'est pour rendre cela possible. Parce qu'il a dit, travaille de tes propres mains. C'est pourquoi il allait à la croix. Afin que tu donnes à ceux qui sont dans le besoin. C'est par là qu'il a dit, je suis la porte par laquelle tu entres dans ton lieu, dans ton emploi, dans tout ce qui te revient de droit, dans le succès dans tes études. Il a tout payé. C'est une prière qui ne ment pas. Quand tu fixes ton regard sur le sang, sur l'homme de la croix, Dieu ne peut pas te refuser. Tout est accompli. Quelle est la raison pour laquelle tu vas me refuser ça? Quel est le démon qui va stopper ça? C'est pourquoi Jésus a dit, désormais vous verrez les anges monter et des sur le fils de l'homme, parce que le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc prenons du temps à contempler Jésus. Alléluia. Amen. Sortons des prières égoïstes. Concentrez sur nous-mêmes. Quand tu as terminé avec ces choses, fais connaître à Dieu tes besoins. Entre dans la contemplation. Donne-lui la raison pour laquelle il ne peut pas te refuser tes besoins. Démontre-lui que tout a été accompli à la croix. Sur quelle base il va te refuser cela? Comme il n'est pas passé pour un menteur, il va te dire, mon fils, tu as raison. Alléluia. Est-ce que ça va? Appuyons-nous sur l'œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Car c'est un grain que tu as sémé. La foi est une sémence. Tu as sémé la foi dans nos cœurs à travers la parole. Et cette foi est basée sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix. Sur sa mort, sa résurrection. Et aujourd'hui, sur le don qu'il nous a accordé, le Saint-Esprit. Nous pouvons voir, Seigneur, des grâces excellentes. Car par sa mort, il a tout accompli. Satan ne peut pas s'opposer, car il voit les mains de Jésus percées. Il voit son côté percé, son dos flagellé. On a tracé de longs sillons. Et le sang parle et démontre que chaque prière adressée par tes enfants a été exaucée. Que le prix a été payé et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait retardement, car tu as dit tu n'accordes aucun délai à l'accomplissement de chacune de nos prières. Père, je t'en suis reconnaissant